Quelle est la deuxième cause d'échec des garages automobiles? Dans le business du garage automobile, si vous envisagez de monter un garage automobile ou si vous en avez un, eh bien, quelle est la deuxième cause d'échec dans ce business? La première cause, j'en ai parlé avec vous dans une autre, dans une précédente vidéo. Ça avait trait à l'insuffisance des capitaux propres et je vous ai expliqué quelles étaient les solutions qui étaient à votre disposition. Dans cette vidéo, je vais discuter avec vous de la deuxième cause d'échec dans le business des garages automobiles. Alors, c'est parti. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le business du garage automobile a énormément évolué sur ces dernières années. C'est-à-dire que sur les 20-25 dernières années, l'activité a vraiment extrêmement évolué parce que le type de produit a évolué, c'est-à-dire les véhicules sur lesquels on travaille, les technologies auxquelles qu'elles utilisent ont énormément évolué, d'une part, mais d'autre part également, l'environnement marketing et commercial général a beaucoup évolué. Les gens n'achètent plus il y a 20 ans comme ils achètent aujourd'hui. Les gens ne sont plus rassurés il y a 20 ans par les mêmes choses que par celles sur lesquelles ils sont rassurés aujourd'hui. Et tout ça, ça rend le métier de chef d'entreprise dans le garage automobile encore plus complexe et donc il est de plus en plus difficile pour lui de réussir à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, eh bien, d'un côté, donc vous avez cette évolution sur la partie métier proprement dit, de l'autre sur la partie marketing. Du coup, en fait, vous avez ceux qui sont capables de s'adapter, évidemment, vont capter beaucoup plus de parts de marché que ceux qui n'en sont pas capables. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des opérateurs indépendants sont de plus en plus nombreux à fermer. Elle est de moins en moins importante dans le parc général d'activités et les places sont de plus en plus prises par des enseignes nationales. Alors, concrètement, lorsque vous êtes pris en tenaille entre ces deux réalités, comment est-ce que vous vous en sortez? Vous avez deux solutions. Les Américains disent, if you can't beat them, then join them. C'est-à-dire, en clair, en français, si vous ne pouvez pas les battre, eh bien, rejoignez-les. C'est-à-dire que la première option que vous avez, c'est de pas développer votre activité, de pas créer votre activité en tant qu'indépendant, de pas continuer à rester indépendant dans votre activité actuelle si vous en avez une, mais plutôt peut-être d'envisager eh bien de passer sous enseigne. Donc ça c'est la première option. Et c'est vrai, pour avoir beaucoup pour bien connaître la franchise, ça vous apporte un confort de travail énorme. C'est-à-dire que je regardais par exemple la différence dans le traitement d'un retard de livraison entre un indépendant et un franchisé, c'est juste le jour et la nuit. C'est-à-dire que pendant que l'indépendant, lui, va devoir appeler le fournisseur, qui va lui demander d'appeler le transporteur, qui va essayer d'appeler la société, le siège du transporteur pour essayer d'appeler, d'avoir le numéro du livreur pour savoir ce qui se passe. Eh bien, dans une franchise, il y a un service du franchiseur qui va s'occuper de faire tout ça à votre place et de vous appeler pour dire simplement ok le colis il est à tel niveau et puis ou alors par exemple vous allez être vous allez pouvoir être ou alors il y a un problème, il y a un vrai problème de livraison et on a déclenché un service de livraison express pour vous. Vous voyez, c'est ce genre de changement. Alors c'est pas dans toutes les franchises. Hein. Là par exemple, vous prenez un exemple, c'est par exemple ce qui se passe chez Noauto, mais d'autres le font peut-être aussi. Mais c'est pour vous donner une idée du type de prestation que vous pouvez attendre d'une grosse franchise nationale. Et ça, c'est juste un petit truc, la livraison. Ouais, c'est rien du tout. Je ne vous parle pas de toute la partie web, toute la partie internet, la visibilité c'est en ligne, de toute la partie marketing, de tout. Là, c'est vraiment. Après, il y a tout un autre monde qui s'ouvre derrière. Ok. Donc, la première alternative que vous avez, c'est if you cannot beat them, then join them. Ok. Si vous pouvez pas les battre, eh bien, rejoignez-les. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité qui s'offre à vous, eh bien, c'est de courtiser de façon extrêmement agressive tous les concessionnaires automobiles. Pourquoi? Parce que, eh bien, aujourd'hui, avoir toute la partie mécanique, toute la partie SAV en interne est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que il y a des évolutions de la législation qui font que ce n'est plus leur précaré réservé, ce n'est plus la zone d'exclusivité qu'ils avaient ou pendant la période de garantie des 2, 3, 4 premières années du véhicule, parfois plus selon les marques.
ils étaient sûrs qu'il y a que eux qui pouvaient intervenir. Donc, ils pouvaient prévoir leur volume d'activité et donc, le maîtriser. Aujourd'hui, c'est plus ça. La loi permet, en fait, même aux réseaux indépendants de le faire. Sous certaines conditions, sans porter atteinte à la garantie constructeur. Donc aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué pour eux de garder cette activité en interne. Par contre, s'ils ont quelqu'un comme vous qui leur propose d'assurer cette partie SAV là et donc de les soulager finalement de toute la partie effectivement garage, mécanique, etc. C'est une solution que certains peuvent écouter de façon très attentive. Donc, si vous réussissez à décrocher suffisamment de contrats de cette nature auprès de ce type d'entreprise, ce qui demande quand même du démarchage commercial, un vrai suivi professionnel, eh bien, ça vous permet malgré tout de vous mettre à l'abri de la deuxième cause d'échec des entreprises dans le domaine du garage automobile. Donc, pour récapituler, énorme concurrence dans ce secteur-là, deux solutions possibles. Soit vous rejoignez une enseigne nationale parce que plus on est nombreux, plus on est fort, soit alors vous décrochez plein de contrats avec des concessionnaires, des agents de marque, etc. Et à ce moment, eh bien, en tant qu'agent de marque, et à ce moment, eh bien, vous avez la possibilité également de tirer votre épingle du jeu. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Si ça vous a suscité des idées que vous pensez pouvoir explorer, écoutez, réagissez dans la vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant de se lancer aujourd'hui en indépendant ou avec une enseigne? Vos commentaires m'intéressent également. Évidemment, inscrivez-vous également à la chaîne et puis likez la vidéo. Et puis, je vous souhaite très très bon succès dans votre business de garage automobile. Merci.